Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur un achat manga extrêmement raté. Franchement j'ai acheté ces derniers mois pas mal de mangas, mais beaucoup m'ont déçu. Donc là je vais vous présenter à peu près 8 titres, donc ce qui est quand même pas mal. Certains qu'on m'a conseillé, d'autres que je voulais essayer depuis un moment et puis en fait ça a été une grosse déception. Donc nous allons voir ça ensemble et c'est parti. Ah et bien sûr avant de commencer je vous montre un petit peu mon nouveau tatouage. Donc c'est Inosuke dans le quartier des plaisirs, fait bien sûr par Elonous Tattoo. Donc il est trop beau, moi je l'aime trop. Donc sans plus tarder nous allons passer aux achats manga ratés. Et on va commencer par le Couvent des Damnés. Donc c'est un manga qui m'avait été conseillé par une abonnée, mais malheureusement je n'ai pas apprécié ma lecture. En plus j'ai même pas terminé le tome 2, donc c'est pour vous dire. Après j'attendais beaucoup de ce manga parce qu'il me faisait de l'œil depuis un petit moment. J'ai sauté le pas, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, pourquoi? Je pense que c'est le rythme, peut-être un peu l'histoire en elle-même, je m'attendais pas à ça. Et je sais pas, l'ambiance, voilà, j'aime pas trop comment ça se déroule en fait. Après, j'ai beaucoup aimé le dessin, franchement, je vous montre, moi j'adore. On voit bien les expressions et tout ça, franchement ça c'est bien. Même que c'est assez palpable à des moments, mais je sais pas, j'ai pas accroché. Pourtant c'est un sujet qui m'aurait plu, mais là, la façon dont c'est raconté, tout ça, bah j'ai pas trop apprécié. Ensuite, on continue avec le tome 1, 2, 3, 4, 5 de Coq de combat. Donc là, extrêmement déçu par ce manga, parce que c'est un manga que je voulais depuis longtemps, mais les tomes étaient assez rares. Et puis là, bah, ils ont réédité tous les tomes, donc franchement, c'était cool, parce que voilà, il y avait certains tomes, c'était pas possible. Mais du coup, j'en ai profité, j'ai acheté les 5 premiers, mais j'étais super déçue. Pourquoi? Parce qu'au début, en fait, je trouvais que Coq de combat ressemblait un petit peu à Rainbow. En tout cas, le début me faisait beaucoup penser à Rainbow. C'est le même genre un petit peu, la même ambiance. Et du coup, j'avais énormément apprécié. Au fur et à mesure des tomes, je voyais de quoi ça allait parler, donc de karaté. Mais j'aimais pas du tout la façon dont ça tournait. En plus, j'aimais pas du tout comment se comportait au fur et à mesure le personnage principal, qui bien sûr subit des choses atroces, vraiment horribles, et qui à force devient carrément un robot, enfin ne ressent strictement plus rien, assez animal envers la jante féminine. Et du coup, j'ai pas du tout aimé. Ça m'a mis un peu mal à l'aise la façon dont c'était tourné. Et du coup, j'ai pas trop apprécié et j'ai préféré ne pas donner suite parce qu'en plus de ça, c'est clairement pas un manga pour moi, vraiment, j'ai pas apprécié plus que ça. Mais c'est vrai que le début était très prometteur. Ensuite, j'ai aussi été déçue par l'intégrale de Moi aussi, donc le tome 1 et 2, qui parle de harcèlement sexuel au travail. Donc normalement, ça aurait dû être un manga coup de cœur, parce que moi j'adore tout ce qui est harcèlement, que ce soit au travail, à l'école ou ailleurs. Moi j'aime énormément ça, mais là j'ai été très déçue, alors que c'est un manga que j'attendais depuis longtemps, mais bon, on ne peut pas tout aimer. Et là ça a été le cas car j'ai pas aimé la façon dont ça se développait. Voilà, j'ai trouvé que déjà le harcèlement n'était pas assez poussé, bien que petite info, c'est une histoire vraie, en tout cas c'est d'après l'histoire de la mangaka, ce qu'elle aurait subi dans son passé au travail. Je ne sais pas si certaines choses sont assez fictives, donc peut-être, mais ça je ne le sais pas. Et c'est vrai que j'ai été déçue, notamment dans le manga, que ça n'aille pas plus loin. Je trouve que là le harcèlement est arrêté assez rapidement quand même dans l'histoire, et même au niveau des agissements, je trouve qu'on aurait pu aller plus loin, ça aurait été plus prometteur comme manga. Mais après peut-être que la mangaka ne voulait pas aller plus loin parce que ça ne reflète pas sa réalité à elle, ou peut-être qu'elle ne voulait pas choquer plus que ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que ça aille plus loin. Et ce qui est pas mal, mais que j'ai pas aimé non plus, c'est que dans le tome 1, c'est vraiment le harcèlement qu'elle subit. Et là-dedans, c'est plus le jugement. Et en fait, j'aime pas trop la façon dont elle s'en sort. Voilà. Comment elle va faire ça et tout, j'aime pas. Alors que si, c'est bien justement, elle s'en est sortie, tant mieux. Mais j'aime pas la façon dont ça a été fait. C'est assez bizarre dit comme ça, je sais, mais moi j'ai pas apprécié. J'ai trouvé que c'était le même genre d'ambiance que Éclat d'âme, que je n'ai pas aimé d'ailleurs. Après, ça reste quand même un bon manga, mais un peu court à mon goût. Je trouve que notamment pour du harcèlement au travail, on aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu faire plus de tomes, que ça dure, que ce soit plus profond et plus intéressant pour ma part. Ensuite, j'ai été extrêmement déçue par
Real Account. Donc j'ai les 9 premiers tomes parce que jusque là j'aimais beaucoup. Mais arrivé au tome 7-8, j'ai vraiment été déçue et j'ai préféré ne pas donner suite. Parce que tout simplement le personnage principal change. Donc je vais pas trop spoiler, mais à un moment donné il change carrément. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment pas apprécié. Je trouve qu'il y a eu un retournement de situation qui n'était pas nécessaire et qui a un peu gâché le moment du manga en fait. Je sais pas si ça va être comme ça tout du long. On m'a dit que non, que après ça allait revenir comme c'était avant. Moi ça m'a vraiment démotivée et j'ai pas donné suite. Ce qui est vraiment dommage parce que honnêtement, au moins les 5 premiers tomes, ils étaient excellents. Mais après, ça tourne trop bizarrement. J'ai pas du tout apprécié, donc voilà. Ensuite, petite nouveauté qui est sortie il y a pas longtemps, dont j'ai été un petit peu déçue, mais pas énormément non plus, parce que c'était pas un manga sur qui je misais énormément. Mais ce n'est autre que Adabana. Donc j'ai été déçue parce que franchement, je ne m'attendais pas à ce genre d'ambiance. Déçue dans le sens où, pour moi, j'ai déjà lu ce genre de choses, donc ça ne m'intéresse pas. Peut-être que l'histoire, le retournement de situation sera différent, mais c'est vrai que je trouve que ça ressemble énormément, enfin, ça ressemble. C'est un mélange entre Anonyme et Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Donc du coup, comme j'ai lu les deux, et comme j'ai les deux et que j'ai énormément aimé, c'est vrai que lire encore quelque chose un peu similaire, ça m'ennuie un peu. Donc c'est pour ça que je vais le revendre, que je vais le mettre sur mon Vinted. D'ailleurs, mon Vinted sera en barre de description, hein, donc guettez bien. Après, il est pas mauvais en soi, c'est juste que comme j'ai déjà lu ce genre de choses, ça m'ennuie un peu. Mais après, le dessin est magnifique. Franchement, le dessin, il n'y a rien à dire. Voilà. Moi, j'aime énormément. Pour ceux qui n'ont pas lu Anonyme ou Jusqu'à ce que nos os pourrissent, je vous conseille, peut-être que ça vous plaira. En tout cas, c'est un bon seinen pour ceux qui aiment les seinen. Ensuite, je revends bien sûr, et je n'ai pas du tout été conquise, voire extrêmement déçue, Criminel Fiançailles. Alors là vraiment, on me l'avait vendu comme un truc de malade. On m'avait dit, oh vraiment c'est un manga super, il est génialissime. Oh, c'est du vrai caca pour moi. Vraiment, j'ai pas du tout accroché, mais même dès les premières pages, vraiment déçu du dessin, alors que la couverture est juste magnifique. Mais le dessin, franchement, regardez-moi ça. Voilà. Je trouve que ça fait pas trop manga. En tout cas, là, c'est un papy. Alors que le gars, il fait, on dirait un mec de 30 ans, quoi. Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et je trouve que même la fille, elle est pas... Enfin, je la trouve pas spécialement belle, ni le gars. Regardez, le gars en question, la fille. Alors qu'on nous vend quand même ça. Et puis l'histoire... je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que ça n'avance pas vraiment et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de but. J'ai vraiment pas aimé, donc je ne donnerai pas suite. Je n'ai acheté que le tome 1, heureusement, mais vraiment déçu. Ensuite, je revends un petit peu avec regret. En tout cas, ça me fait mal au cœur, mais j'ai pas le choix. Là, c'est pas déçu, mais j'ai pas le choix. C'est juste une question de goût. Je vais revendre en fait mes 4 premiers tomes de Beck. J'aime bien, franchement c'est sympa, mais c'est vraiment pas mon style de manga. Des fois ils ont des références que je ne connais pas. Je ne me souviens plus des personnages, des noms des personnages, j'arrive pas trop à les reconnaître parce que moi je lis les tomes directement quand je les ai, donc franchement quand il y a 2 mois d'écart c'est un peu compliqué. Je vois pas le but que je recherche pour moi. Moi j'aime bien quand il y a du mystère, quand il faut trouver qui a tué qui ou comment ça va se finir. Là ça parle de musique, c'est bien, franchement c'est cool, mais c'est clairement pas mon style. Du coup je les revends. Franchement pour le coup c'est vraiment un bon manga, mais c'est pas mon style tout simplement. Alors ensuite, dernière déception de cette vidéo, ce n'est autre que Serpent Rouge de Hideshi Ino, donc un manga d'horreur, notamment l'auteur fait du manga d'horreur. Donc c'est vrai que je voulais acheter ça depuis très longtemps et j'ai été déçue parce que j'ai pas trop aimé la façon dont se déroulait l'histoire, c'était très bizarre. Je trouve même que c'est la raison première, c'était trop bizarre pour moi. Même si le dessin est magnifique, franchement regardez-moi cette couverture, elle est effroyable, moi j'adore. Et le dessin aussi est incroyable. Franchement regardez le petit garçon, regardez comment c'est sombre et tout. Moi j'aime trop, j'aime vraiment trop. En plus c'est un peu gore, enfin c'est même très gore. Ils ont toujours des têtes comme ça, des têtes rondes, des yeux ronds. Donc c'est vrai que ça fait assez enfantin, mais je trouve que le style est très bien maîtrisé. Et j'adore, je trouve que ça a son charme justement. Mais après voilà, c'est vraiment trop bizarre, il y a des scènes vraiment
très chelous. Je vais vous en montrer une, moi qui m'a vraiment choquée parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de scène. Je trouvais ça même assez malaisant. C'est le grand-père qui a un énorme bouton au niveau du menton, donc vraiment il est énorme, c'est un furoncle. Et du coup, la belle-fille doit lui masser, ou du moins écraser son bouton pour sortir le pus qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment dégueu. Voilà. Le genre de scène que l'on peut voir dans ce manga là. Après j'avais peur que ça tourne vers du Hello Goulot parce que franchement il y a des sous-entendus assez bizarres, mais en fait non. Donc heureusement, parce que je ne suis pas encore prête pour lire ce genre. Après l'histoire en elle-même, moi j'ai pas trop apprécié, j'ai même pas trop compris la philosophie qui se cachait dans cette histoire. Il a fait 2 autres œuvres qui sont sorties en France, notamment L'Enfant Insecte que j'ai lu, et là j'ai adoré. En plus c'est Garami-sama qui m'a conseillé, donc vraiment merci beaucoup. Mais ça j'en parlerai plus précisément dans mon achat manga du mois d'avril. Sinon il en a fait un autre, je sais plus le nom, mais je l'ai pas encore lu ni acheté, donc on verra, peut-être que j'achèterai ce mois-ci, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, Serpent Rouge, j'ai pas trop accroché, même si le dessin est magnifique. Mais après ça vaut le coup de le lire, voilà. Je regrette pas du tout, ça vaut le coup. Faut le lire pour vraiment voir si on aime ce genre-là. Donc voilà pour ce qui est de l'achat manga raté. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres et que vous avez adoré. Ou sinon, si jamais il y a d'autres mangas que vous n'avez pas appréciés, dites-moi en commentaire et dites-moi bien sûr pourquoi. Parce que moi, ça peut peut-être m'intriguer et peut-être que moi aussi, je vais pas aimer ou aimer, je ne sais pas en tout cas. Moi ça m'intrigue, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et bien sûr, si jamais les titres que j'ai présentés vous intriguent ou vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à aller checker mon Vinted que je mettrai en barre de description, parce que je vais tout mettre là-dessus au fur et à mesure, donc vraiment n'hésitez pas. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!